Chers compatriotes, les 10 000 emplois promis par le roi Paul Biya à la jeunesse camerounaise en 2018, lors de ce dernier scrutin, se sont transformés en 10 000, voire 20 000 massacres de vies. Des vies qui ont été arrachées, surtout à la jeunesse camerounaise. Donc, la plupart des personnes qui tombent dans les régions anglophones, qu'ils soient militaires ou civils, sont des jeunes, moins de 30 ans. Donc, certains militaires ou encore certains compatriotes qui ont prêté serment pour être au service de notre nation ont confondu les rôles. C'est pour cela que la plupart vont mourir là-bas. C'est pour cela que la plupart tombent, la plupart des jeunes militaires, des jeunes compatriotes tombent là-bas. Comme les avions en pleine dislocation. Minute par minute. Jour pour jour. Nous devrons parfois nous poser des questions de savoir à qui profite cette sale guerre. Donc j'ai toujours posé la question de savoir, vous qui sont derrière ces régimes criminels-là, vous qui sont derrière ces brigands d'étudiants-là, est-ce qu'il vous arrive quelquefois ou encore parfois de se poser des questions de savoir pourquoi est-ce qu'il doit supporter ces vieillards, ces papas nivers qui n'ont plus rien à donner à notre nation ou encore à la tête de nos institutions. Nous qui avons compris cela, il y a de cela plusieurs années passées, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à conscientiser les Camerounais. Et moi personnellement, je mets en garde ces brigands d'étudiants qui se font passer pour des Camerounais ou encore pour des super Camerounais. Ceux qui envoient les enfants des autres mourir dans les régions anglophones. Quant à nos compatriotes qui sont dans l'armée, nos frères, je voudrais les poser encore chacun et tous la même question, dont je reviendrai toujours à les poser. Quand on prête serment sous notre drapeau, le vert ou jaune, militairement parlant, on dit j'ai l'honneur de servir mon pays. On ne dit pas j'ai l'honneur d'être au service d'un groupuscule de personnes ou encore d'un groupe de bandits comme ceux d'étudiants. Vous devrez déjà prendre position parce qu'un militaire, c'est pas l'uniforme. Un militaire reste un état d'esprit et nous le savons tous. Arrêtez d'aller mourir dans les régions anglophones parce que vous n'êtes pas au service de votre nation étant là-bas. Vous n'êtes pas en train de servir votre pays quand vous massacrez vos frères. Vous êtes au service de ce groupe de bandits, ceux qui sont à étudier. Ces vieillards, ces papas nivers, ceux qui ont décidé de sacrifier la jeunesse camerounaise. Ceux qui ont hypothéqué l'avenir de vos enfants. Parce qu'il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de nos enfants. Nous allons toujours continuer à raconter ou encore à parler. Dans les quartiers, comme j'entends les gens dire, lui là il ne dit rien. Pour dire quelque chose, il faut d'abord connaître de quoi il s'agit. Cette guerre date bientôt de 5 ans. C'est depuis plus de 4 ans que les Camerounais s'entretuent à cause de ces vieillards. Parce que quand on regarde au fond, on constate toujours qu'aucun militaire
ou encore civil qui part au front pour tirer sur son propre frère ne connaît le pourquoi. Parce qu'on vous a fait croire que l'armée, c'était la fidélité et l'honneur. Bien sûr, c'est la fidélité et l'honneur, mais pas l'honneur de tuer son propre frère, sans raison. Parce que personne ne bénéficie de cette sale guerre depuis près de 4 ans aujourd'hui. Regardez comment les anglophones sont torpillés. Regardez comment les francophones sont torpillés en région anglophone. Dans les deux régions, la région de nord-ouest et la région de sud-ouest, bien sûr. Donc, j'entends les autres les qualifier de terroristes. Qui est terroriste? C'est l'État, ce qui représente les Camerounais, qui sont à la tête de nos institutions, qui sont des terroristes, parce qu'ils vous envoient mourir. Vous entretuez avec votre frère ou encore avec vos frères sans raison. Parce qu'au fond, quand on regarde, ni vous, ni les anglophones, personne ne connaît le pourquoi il va au front. Mais ceux qui sont à étudier savent ce qui gagne derrière ça. C'est pour cela qu'ils entretiennent cette sale guerre et ils vous envoient mourir. Réfléchissons. Mettons-nous devant notre drapeau pour bien voir ce qui se passe dans notre nation. Ne vous cachez plus derrière le drapeau pour vous entretuer. Parce qu'on doit tous soulever ce drapeau ensemble. Pour dire non à la guerre du Nord. Pour dire non aux tribalistes. Pour dire non à l'injustice. Pour dire non au massacre. Et pour dire non à ces vieillards qui sont à la tête des institutions camerounaises. Parce que ces vieillards ne peuvent plus rien nous apporter. À part nous laisser nous entretuer. Parce que cette sale guerre ne fait que commencer. Pour ceux qui ne savent pas le pourquoi, ils sont au front. Ça ne fait que commencer. Parce que ceux qui sont à étudier, ces bandits de grands chemins, savent ce qu'ils gagnent derrière cette sale guerre. Donc, chers compatriotes, que vous soyez anglophone, que vous soyez francophone, vous devrez vous remettre en question. Pourquoi je me bats? À partir de là, vous aurez une solution fiable. Le dépôt d'armes. Il faut laisser tomber les armes pour lutter contre ces vieillards, pour faire avancer notre nation dans tous les sens. Pour donner une chance à la jeunesse camerounaise, il faut déposer les armes. Quant à ces régimes d'étudiants, quant à ces brigands, nous devrons les mettre main pour mettre fin à toutes ces atrocités commises par ces papas nivers qui vont parfois se cacher. À l'Occident, parce que c'est avec l'Occident, les Occidentaux, qu'eux ils manipulent les nationalistes et les citoyens camerounaises et camerounais pour s'entretuer, pour qu'ils continuent à bénéficier. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons continuer à nous poser des questions. Depuis plus de 5 ans aujourd'hui, que certains de nos compatriotes ont été arrêtés parce qu'ils ont marché pacifiquement pour réclamer ce qui leur revenait de droit. Pourquoi est-ce qu'on ne les a toujours jamais libérés? C'est toujours des questions qui devraient clocher dans nos têtes. Regardez comment les soldats tombent comme des mouches. Regardez des vies humaines arrachées. Juste pour satisfaire ce papa niver. Une poignée de personnes qui a décidé de détruire notre pays. Regardez combien de Camerounais en région anglophone sont en exil. Depuis cette sale guerre, il y a plus de 20 000 morts dont personne ne parle. Aucune chaîne de télévision ne parle. Tout le monde est muette. Tout simplement parce que nous qui avons un peu essayé de parler, nous avons toujours été menacés. Donc je n'ai pas peur de mourir lorsque j'avais choisi de me mettre face à ces régimes criminels. J'avais déjà choisi ma manière de mourir s'il était question
Et même jusqu'alors, s'il est question, j'accepte de mourir parce que ceux qu'on tue là n'ont rien fait. Et ils n'ont pas mérité la mort, mais ils ont été assassinés. Au moins, moi, j'aurais choisi ma manière de mourir en me mettant face à ces bandits, en me mettant face à ces comportements de brigands dont ce soi-disant dirigeants dirigés ont toujours affiché vis-à-vis de leurs compatriotes en tant que nationalistes. Je réclame justice pour tous, partage et égalité, la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition et le retour de nos frères anglophones qui ont été exilés par ces régimes criminels, ces groupuscules de bandits, ces bandits de grands chemins qui sont à étudier, que nous connaissons tous, ceux qui utilisent les images de ces vieux papas, ces vieillards pour tuer les gens, pour massacrer les Camerounais, tout simplement parce qu'ils veulent se laisser financer pour pouvoir prendre de l'argent et discuter le pouvoir après. Et nous le savons, c'est de ça qu'il s'agit. Avec l'aide de l'Occident, qui vend les armes. Une question si simple. Qui donne les armes à qui? Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Et nous continuerons à demander le départ de ces vieillards, de ces vieux papas, le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et c'est à nous, jeunes Camerounais, c'est à nous, la jeunesse camerounaise, de prendre les choses à main. Parce que personne ne viendra d'ailleurs pour résoudre ces problèmes à part nous-mêmes. On doit dire enough is enough. Trop, c'est trop. Nous devrons s'unir pour faire tomber ces vieillards qui manipulent, qui ont décidé de manipuler les jeunes pour s'entretuer, pour qu'ils continuent à préserver ou encore à protéger les pouvoirs. C'est de ça qu'il s'agit. À nous revoir. Je vous remercie.